Le parfum des roses s'infiltrait dans l'air climatisé du Peninsula Paris, créant un contraste saisissant avec l'atmosphère aseptisée de la suite présidentielle. Alexis Moreau, héritier de l'empire hôtelier Moreau International, fixait son reflet dans le miroir en or brossé, ajustant pour la énième fois le nœud de sa cravate Hermès. Dans exactement 72 heures, il épouserait Élodie Vandamme, l'union parfaite selon tous les magazines People de Paris. Un coup frénétique à la porte le tira de sa contemplation. « Monsieur Moreau !» La voix paniquée de Laurent, son organisateur de mariage, résonnait à travers le bois précieux. « C'est une catastrophe !» Alexis ouvrit la porte, découvrant Laurent, habituellement si composé, dans un état de désarroi total. Les fleurs. Madame de la Rochefoucauld vient d'avoir un accident. Rien de grave, ajouta-t-il précipitamment, mais elle ne pourra pas assurer la décoration florale du mariage. Un léger froncement de sourcils traversa le visage d'ordinaire impassible d'Alexis. La décoratrice florale était une institution dans leur cercle, celle qui avait orné tous les mariages de l'élite parisienne depuis 2 décennies. Sa mère serait furieuse. « Il nous reste 3 jours, » répondit-il calmement, même si son estomac se nouait. « Trouvez quelqu'un d'autre. »« J'ai peut-être une solution, » hasarda Laurent en consultant nerveusement son téléphone. « Il y a cette petite boutique dans Belleville. La propriétaire a un talent extraordinaire. Pas conventionnel, mais... Belleville. » Le mot sonnait étrangement dans la bouche d'Alexis, comme une note discordante dans une symphonie parfaitement orchestrée. Elle s'appelle Capucine Delalande. Je peux organiser un rendez-vous dans l'heure. Alexis sentit un frisson inexplicable parcourir sa nuque. Ce nom, il le connaissait. Des images floues de son adolescence à Bordeaux remontèrent à la surface. Une jeune fille aux cheveux auburn en bataille, un rire contagieux résonnant dans les couloirs du lycée, des yeux verts pétillants de malice. Capucine, murmura-t-il, le nom dansant sur ses lèvres comme un souvenir qu'il n'aurait jamais dû enfouir. « Vous la connaissez » s'étonna Laurent. Alexis se tourna vers la baie vitrée, contemplant Paris qui s'étalait à ses pieds. Son reflet se superposait au toit d'ardoise, et pendant un instant, il crut voir le fantôme de l'adolescent qu'il était, celui qui n'osait pas parler à la fille de la couturière, celui qui rêvait d'une vie moins tracée. « Prenez rendez-vous !» ordonna-t-il finalement, sa voix trahissant une émotion qu'il ne comprenait pas encore. Ce qu'Alexis ignorait en cet instant, c'est que cette décision, prise dans l'urgence d'un matin parisien, allait bouleverser bien plus que la décoration de son mariage. Le destin, parfois, se cache dans les détails, dans l'imprévu, dans le parfum des fleurs qui ne devaient jamais orner sa célébration. La boutique « Les Fleurs Sauvages » détonnait dans la rue de Belleville. Entre un restaurant chinois et une épicerie maghrébine, la devanture explosion de couleurs attirait l'œil comme un tableau impressionniste égaré dans le Paris populaire. Alexis descendit de sa Mercedes noire, Laurent sur ses talons, sentant déjà les regards curieux des passants. Une clochette tinta lorsqu'il poussa la porte et l'odeur le frappa comme une vague, jasmin, rose, lys et quelque chose d'indéfinissable, peut-être l'odeur même du chaos créatif. Des seaux débordèrent de fleurs fraîches, des guirlandes suspendues créaient un plafond végétal et des compositions à moitié terminées occupaient chaque surface disponible. « Un instant !» lança une voix depuis l'arrière-boutique. « Je termine juste... » Le cœur d'Alexis manqua un battement. Cette voix, elle n'avait pas changé. Toujours cette même musicalité, ce même enthousiasme débordant. Capucine émergea d'entre les fleurs, les bras chargés d'hortensias bleues. Ses cheveux auburn, désormais coupés courts, formaient une auréole désordonnée autour de son visage, constellée de taches de rousseur. Elle portait une salopette en jean taché de terre, un t-shirt délavé, et son tablier de travail pendait de travers. Elle s'immobilisa en le reconnaissant, et les hortensias glissèrent de ses bras. Alexis se précipita instinctivement pour les rattraper, et leurs mains se frôlèrent dans la confusion. « Alexis Moreau !» souffla-t-elle, ses yeux verts s'écarquillant. « Le petit prince du lycée Saint-Joseph. Je préférais le premier de la classe, » répondit-il, tentant de masquer son trouble par l'humour. Un rire cristallin s'échappa de ses lèvres. « Tu n'as pas changé, toujours aussi impeccable. »
Elle le détailla de la tête aux pieds, son costume Armani sur mesure, contrastant violemment avec le désordre bohème de la boutique. Laurent s'éclaircit la gorge, rappelant sa présence. « Mademoiselle Delalande, nous sommes ici pour… » « Le mariage, oui, coupa Capucine, une ombre fugace traversant son regard. Laurent m'a expliqué au téléphone, 3 jours pour créer une décoration digne des Moreau. Un vrai défi. Elle se dirigea vers son plan de travail, dégageant d'un geste vif des croquis et des échantillons. J'ai déjà quelques idées, pas conventionnelles, je vous préviens, mais je pense que ça pourrait être différent. Alexis observait ses mouvements, hypnotisé. Elle avait cette façon de se déplacer comme si elle dansait, cette énergie qui semblait faire vibrer l'air autour d'elle. C'était exactement comme au lycée, quand il l'observait discrètement pendant les récréations, admirant sa liberté, son authenticité. « Différent ?» répéta Laurent inquiet. « Magnifique !» corrigea Capucine avec un sourire malicieux. « Je pensais à un mélange d'orchidées sauvages et de roses anciennes, quelque chose qui raconte une histoire. Votre histoire. » Elle sortit un carnet à croquis et commença à dessiner rapidement. Ses mains volaient sur le papier, créant des arabesques de couleurs et de formes. Alexis se pencha, fasciné par la magie qui prenait forme sous ses yeux. « C'est… » commença-t-il. « Parfait !» termina Laurent surpris. « C'est exactement ce qu'il nous faut. » Capucine leva les yeux vers Alexis, et pendant un instant, le temps sembla se suspendre. Il revit la jeune fille de 16 ans qui créait des couronnes de fleurs pendant la pause déjeuner, celle qui rêvait déjà de faire de sa passion son métier. « Alors, dit-elle doucement, tu me fais confiance ?» La question semblait porter plus de poids que la simple organisation d'un mariage. Alexis sentit son cœur s'accélérer inexplicablement. « Oui, » répondit-il simplement, sachant au fond de lui que cette décision allait bien au-delà des fleurs. La soirée était déjà bien avancée dans l'appartement d'Élodie, sur l'avenue Montaigne. Les derniers rayons du soleil caressaient les moulures haussmanniennes, tandis qu'elle feuilletait pour la énième fois le portfolio de Capucine, son visage trahissant une moue dubitative. « Des fleurs sauvages pour notre mariage ?» Elle reposa délicatement le bouc sur la table basse en verre. « Alexis, chéri, es-tu certain que c'est approprié ?» Alexis observait Paris par la fenêtre, son verre de Château Margaux à peine entamé. Les tours de Notre-Dame se découpaient dans le lointain majestueuses et immuables, comme les traditions qui régissaient leur monde. « Elle a un talent unique, » répondit-il, surpris par la conviction dans sa propre voix. « Ses créations racontent des histoires. » « Des histoires ?» Élodie se leva gracieusement, sa robe Chanel épousant parfaitement sa silhouette. « Mon amour, nous n'avons pas besoin d'histoire. Nous avons besoin d'élégance, de raffinement. Ta mère, ma mère s'adaptera, » coupa-t-il doucement, se tournant enfin vers sa fiancée. Un silence s'installa entre eux, chargé de non-dits. Élodie l'étudia un moment, ses yeux bleus scrutateurs. Ils se connaissaient depuis si longtemps qu'elle pouvait lire en lui comme dans un livre ouvert. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. « Tu l'as déjà rencontrée, n'est-ce pas ? Cette fleuriste. » « Au lycée, admit-il, à Bordeaux. »« Oh !» Le mot flotta dans l'air comme une question suspendue. « Et rien ?» répondit-il trop rapidement. C'était il y a longtemps. Son téléphone vibra, le sauvant momentanément de l'interrogatoire. Un message de Capucine. « Rendez-vous demain à 7 heures au marché aux fleurs. Besoin de ton avis pour quelques choix cruciaux. Promis, je ne te ferai pas porter de sceau. » Un sourire involontaire se dessina sur ses lèvres, rapidement réprimé, lorsqu'il sentit le regard d'Élodie sur lui. « Elle veut me montrer quelques options demain matin, » expliqua-t-il, rangeant son téléphone. « Pour les compositions. » À 7 heures, Élodie haussa un sourcil parfaitement épilé. « Mon amour, tu as une réunion du conseil d'administration à 9 heures. Je serai à l'heure. » Elle s'approcha de lui, ajustant sa cravate dans un geste familier. « Tu sais que je te fais confiance, n'est-ce pas? C'est juste que tout doit être parfait. Nous ne pouvons pas nous permettre d'improviser, pas avec la presse qui nous observe, pas avec nos familles qui attendent tant de cette union. » Alexis sentit un poids familier s'installer sur ses épaules. L'union parfaite, l'alliance stratégique, la fusion de 2 dynasties. Tout était calculé, prévu, orchestré depuis des années.
Même leur premier rendez-vous avait été arrangé par leur mère lors d'un gala de charité. « Je sais, murmura-t-il, embrassant son front. Plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, en traversant un Paris endormi, les paroles d'Élodie résonnaient encore dans son esprit. Tout doit être parfait. Mais pour la première fois depuis l'annonce de leur fiançailles, une question dangereuse s'insinuait dans son esprit. Et si la perfection n'était pas ce dont il avait besoin? Dans la poche de sa veste, son téléphone pesait comme une promesse de chaos, comme une porte entr'ouverte vers un monde moins ordonné, moins prévisible. Un monde où les fleurs poussaient librement, où les rires étaient spontanés, où les yeux verts brillaient de malice. Il s'arrêta sur le pont des Arts, contemplant la Seine qui murmurait ses secrets à la nuit. Demain, à l'aube, il retrouverait Capucine parmi les fleurs, et cette pensée, plus que tout le reste, l'empêcha de dormir cette nuit-là. L'aube parisienne s'éveillait à peine lorsqu'Alexis arriva au marché aux fleurs de Rungis. Le balai des camionnettes de livraison et des acheteurs matinaux créait une atmosphère particulière, loin du monde feutré qu'il fréquentait habituellement. L'air était chargé de parfums entêtants et de conversations animées. Capucine l'attendait devant l'entrée principale, 2 cafés à emporter dans les mains. Elle portait un pull oversize couleur moutarde qui glissait sur son épaule, un jean usé et des bottines en cuir qui avaient connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient retenus par un crayon de bois, quelques mèches rebelles dansant autour de son visage. « Tu es venu ?» sourit-elle, lui tendant un des cafés. « J'avoue, j'avais parié que tu annulerais. »« Je suis toujours ponctuel, » répondit-il, acceptant le gobelet chaud. « Comme au lycée. Premier en cours, premier en sport, premier en tout. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une tendresse teintée de mélancolie qui le troubla. « Pas en art plastique, » rappela-t-il. « C'était ton domaine. Tu te souviens de ça ?» Elle le regarda avec surprise. « Je me souviens de beaucoup de choses, » murmura-t-il, avant de se reprendre. « Alors, par où commence-t-on » Capucine l'entraîna dans le dédale des allées, slalomant entre les étals, avec une aisance née de l'habitude. Elle s'arrêtait parfois, touchant une fleur, humant un bouquet, échangeant des plaisanteries avec les vendeurs qui la connaissaient visiblement bien. « Regarde » dit-elle soudain, s'arrêtant devant un étal de pivoine. « Ces variétés anciennes, leurs pétales qui s'ouvrent comme des secrets. C'est ça que je veux pour ton mariage. Pas des fleurs de catalogue, pas des arrangements standardisés, des fleurs qui racontent une histoire. » Elle prit une pivoine entre ses mains, ses doigts caressant délicatement les pétales. Celle-ci, par exemple, elle s'appelle Sarah Bernhardt, une diva parmi les fleurs, belle, dramatique, mais avec une fragilité cachée. Alexis observait ses mains, fasciné par la douceur de ses gestes. « Comment fais-tu ça ? Quoi donc ? Voir tant de choses dans une simple fleur. » Elle rit, ce rire qui n'avait pas changé depuis le lycée. « Ce n'est pas une simple fleur, Alexis. C'est une histoire d'amour avec la vie. Chaque pétale, chaque tige, chaque feuille, tout raconte quelque chose. » Ils continuèrent leur progression. Capucine sélectionnant méticuleusement chaque variété, des roses anciennes aux teintes poudrées, des délicates astilbes, des lisianthus aux couleurs changeantes. « Et ça, » dit-elle en s'arrêtant devant un étal d'orchidées sauvages, « c'est mon coup de cœur. Regarde comme elles sont imparfaites, et pourtant, magnifiques, compléta-t-il, mais ses yeux n'étaient pas fixés sur les fleurs. Un moment passa, chargé d'électricité. Capucine rougit légèrement, détournant le regard. « Tu sais, » dit-elle doucement, « je me souviens aussi, du lycée, du garçon qui était toujours si parfait, si contrôlé, mais qui parfois, quand il pensait que personne ne regardait, dessinait des bateaux dans les marges de ses cahiers. » Alexis sentit son cœur manquer un battement. « Tu avais remarqué ça ? » ?»« J'avais remarqué beaucoup de choses, » répondit-elle simplement. Puis, comme pour briser la tension, « Allez, viens. Il nous reste les lys à choisir. » Alors qu'ils reprenaient leur route dans le marché maintenant plus animé, Alexis réalisa que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement l'air du matin qui semblait plus léger, ni le café qui avait un goût différent. C'était lui. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement Élodie ou sa mère, mais pour une fois, il choisit de l'ignorer. Ici, dans ce royaume de fleurs et de parfums,
Avec Capucine qui dansait presque entre les étals, le monde extérieur pouvait attendre. « Tu étais où ?» La voix d'Élodie claqua comme un fouet dans le bureau d'Alexis, au dernier étage de la tour Moreau. « Le conseil d'administration t'a attendu pendant 20 minutes. » Alexis, encore imprégné des parfums du marché aux fleurs, regardait Paris s'étendre sous ses pieds. Son costume légèrement froissé et ses cheveux décoiffés par le vent du matin détonnaient dans le décor moderniste de son bureau. « J'étais au marché de Rungis, » répondit-il calmement. « Avec Capucine. Pour les fleurs. » Les fleurs. Élodie s'approcha, ses talons loup-boutins marquant chaque pas d'un claquement sec sur le marbre. « Notre mariage est dans 2 jours, Alexis. 2 jours. Et tu passes ta matinée à... » « Quoi ? Sentir des pivoines ?» Il se tourna vers elle, surpris par la note de vulnérabilité dans sa voix. Élodie, toujours si maîtresse d'elle-même, semblait presque inquiète. « Ce n'est pas que les fleurs, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « C'est elle ?» Élodie. « Non, laisse-moi finir. » Elle s'assit sur le bord de son bureau, un geste étonnamment intime. « Je te connais depuis 10 ans, Alexis. Je sais reconnaître quand quelque chose te trouble. Ou quelqu'un. » Un silence pesant s'installa. Dans la rue, 20 étages plus bas, les klaxons et le brouhaha parisien créaient une toile de fond surréaliste à cette conversation. « C'est une vieille connaissance du lycée, » expliqua-t-il, sachant que ses mots sonnaient creux. « Et c'est tout ?» Le souvenir du rire de Capucine résonna dans sa tête, mêlé à l'odeur des pivoines et à la lumière dorée de l'aube. « C'est compliqué ?» Élodie se leva, lissant sa jupe d'un geste machinal. « Non, Alexis. Ce n'est pas compliqué. Nous nous marions dans 2 jours. Nos familles ont tout organisé. La presse en parle depuis des semaines. C'est très simple, en fait. Mais était-ce vraiment si simple ? Les certitudes qui avaient guidé sa vie jusqu'ici semblaient se dissoudre comme de la brume au soleil. Son téléphone vibra, un message de Capucine. « Les pivoines sont commandées. J'ai aussi trouvé ces incroyables orchidées sauvages dont je t'ai parlé. Passe à la boutique quand tu peux. Il faut que je te montre quelque chose. » Son cœur s'accéléra malgré lui. Élodie dut remarquer quelque chose dans son expression, car elle s'approcha, posant une main sur sa joue. « Mon amour, » murmura-t-elle, « ne laisse pas une fantaisie de jeunesse détruire ce que nous avons construit. » Il couvrit sa main de la sienne, sentant l'anneau de fiançailles sous ses doigts. Un diamant parfait, choisi par leur mère ensemble, comme tout le reste. « Je dois y aller, » dit-il doucement. « J'ai une réunion avec les actionnaires japonais à midi. » Élodie recula, son masque professionnel reprenant sa place. « Bien sûr, dîner ce soir chez mes parents, n'oublie pas. Ils veulent finaliser les derniers détails. » Elle partit, laissant derrière elle un sillage de parfum Chanel et une sensation de malaise grandissant. Alexis se tourna à nouveau vers la fenêtre, observant les nuages qui s'amoncelaient au-dessus de Paris. Un orage approchait. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme en costume sur mesure, héritier d'un empire, promis à un mariage parfait. Mais pour la première fois de sa vie, cette image lui semblait être celle d'un étranger. Il sortit son téléphone, relut le message de Capucine. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. La raison lui dictait d'ignorer le message, de se concentrer sur ses réunions, sur son mariage imminent, sur la vie qu'il avait toujours été destiné à mener. Mais son cœur, ce traître qu'il avait si bien appris à faire taire, battait au rythme d'un autre désir. « J'arrive dans 1 heure », écrivit-il finalement, sachant que ces 5 mots pourraient bien être le début de sa chute. La boutique était différente en début d'après-midi. Les rayons du soleil traversaient les vitrines, créant des jeux de lumière sur les pétales et transformant l'espace en un kaléidoscope vivant de couleurs. Capucine était assise par terre, entourée de croquis et d'échantillons de rubans, ses cheveux maintenant complètement libérés du crayon qui les retenait le matin. « Tu as réussi à t'échapper » demanda-t-elle sans lever les yeux, reconnaissant le pas d'Alexis. « J'ai réorganisé mon emploi du temps. » Il desserra sa cravate, soudain conscient de l'incongruité de son costume 3 pièces dans cet environnement bohème. « Viens voir ça » dit-elle en tapotant le sol à côté d'elle. Après une seconde d'hésitation, il s'assit, le parquet ancien craquant sous son poids. « J'ai eu une idée » continua-t-elle, étalant un large croquis devant eux. « Pour la décoration de l'église.
Au lieu de faire classique avec des compositions symétriques, je pensais créer comme une progression naturelle, comme si les fleurs avaient été poussées là spontanément, grimpant le long des colonnes. Ses mains dansaient au-dessus du dessin, donnant vie à sa vision. Alexis se surprit à observer ses doigts tachés d'encre, la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure en réfléchissant, le grain de beauté presque invisible derrière son oreille. « C'est différent », dit-il enfin. « Trop différent ?» Elle tourna la tête vers lui, si proche qu'il pouvait sentir le parfum de jasmin dans ses cheveux. « Non, c'est... » Il chercha ses mots. « C'est vivant, comme toi. » Un silence s'installa, chargé de non-dits. Dans la rue, un accordéoniste commença à jouer une mélodie mélancolique. « Tu te souviens ?» commença Capucine doucement. « Du projet d'arts plastiques en terminale, celui sur les rêves d'avenir ?» Vaguement, mentit-il. Il s'en souvenait parfaitement. « J'avais fait cette installation avec des fleurs séchées et des bateaux en papier. Et toi, tu avais rendu un dessin technique d'un building. Tellement précis, tellement parfait. » Elle traça distraitement une spirale sur le coin de son croquis. La prof avait dit que c'était révélateur de nos personnalités. Elle n'avait pas tort, murmura-t-il. Et pourtant, Capucine se tourna complètement vers lui. Je me souviens de t'avoir vu un jour, après les cours, tu étais seul dans la salle d'art et tu dessinais. Pas des buildings, pas des plans parfaits, tu dessinais la mer, des vagues, des bateaux qui partaient vers l'horizon. Alexis sentit son cœur se serrer. Personne n'était censé voir ces dessins-là, ces moments volés où il s'autorisait à rêver d'une autre vie. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé à l'époque ?» demanda-t-elle soudain. La question le prit au dépourvu. « Tu semblais si libre, si sûr de toi. Et moi, et toi, tu étais le fils Moreau, compléta-t-elle doucement. L'héritier parfait, répéta-t-il avec une pointe d'amertume. Qui épouse la femme parfaite dans un mariage parfait? Capucine posa sa main sur la sienne, un geste simple qui envoya des frissons dans tout son corps. La perfection est surfaite, dit-elle. Regarde ces fleurs, c'est dans leurs imperfections qu'elles sont les plus belles. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait plus que la lumière dorée de l'après-midi, l'odeur des fleurs, et cette connexion électrique entre eux. Le téléphone d'Alexis vibra, brisant le moment. Un message d'Élodie. « N'oublie pas à dîner chez mes parents à 20h. » La réalité le frappa comme une vague froide. Il se leva brusquement, lissant son costume par réflexe. « Je dois y aller, » dit-il, la voix rauque. Capucine acquiesça, une ombre passant sur son visage. Bien sûr, les obligations n'attendent pas. À la porte, il s'arrêta, se retourna. Elle était toujours assise par terre, entourée de ses dessins et de ses fleurs, une image de liberté qui resterait gravée dans sa mémoire. « Capucine, je sais, » dit-elle simplement. « Va-t'en, Alexis. » Avant que... Elle ne finit pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. L'hôtel particulier des Vandamme, dans le 16e arrondissement, imposait le respect avec sa façade Second Empire et son portail en fer forgé. Le majordome qui ouvrit à Alexis le débarrassa de son manteau d'un geste pratiqué 1000 fois, tandis que les notes d'un nocturne de Chopin s'échappèrent du salon. « Ah, Alexis !» Madame Vandamme s'avança, sublime dans sa robe Dior, une coupe de champagne à la main. « Nous parlions justement de vous. » Le salon était un catalogue vivant du luxe parisien. Tableaux de maîtres au mur, mobilier d'époque, cristal et argenterie étincelant sous les lustres. Élodie était assise près de la cheminée, ravissante dans une robe bleu nuit qui mettait en valeur ses yeux clairs. Son père, Henri Vandamme, prestigieux avocat d'affaires, contemplait les flammes en sirotant son whisky. « Pardonnez mon retard, » dit Alexis en embrassant sa future belle-mère. « Une réunion qui s'est prolongée. Avec la fleuriste, peut-être. » La voix d'Élodie était douce, mais ses yeux trahissaient une pointe d'inquiétude. Un silence gêné s'installa. Madame Vandamme fronça légèrement ses sourcils parfaitement dessinés. « J'ai entendu dire que vous aviez dû changer de fleuriste à la dernière minute, » dit-elle, en guidant Alexis vers le canapé. « Un choix intéressant d'après ce qu'Élodie m'a raconté. Capucine a un talent unique, » répondit-il, acceptant le verre que le majordome lui tendait. « Capucine ?» Henri Vandamme se tourna enfin vers lui. « C'est son prénom ?»
plutôt bohème. Elle était avec moi au lycée à Bordeaux, expliqua Alexis, se demandant immédiatement pourquoi il ressentait le besoin de la défendre. Oh, une connaissance d'école, s'exclama madame Vandamme, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Comme c'est pittoresque. Le dîner fut annoncé, sauvant Alexis d'avoir à répondre. Dans la salle à manger, sous le regard sévère des ancêtres Vandamme, dont les portraits ornèrent les murs, la conversation dériva vers les derniers détails du mariage. « Les Rothschild ont confirmé leur présence », annonça madame Vandamme entre deux bouchées de foie gras, « et le ministre de l'économie fera un saut pendant le cocktail. Maman a aussi invité les Sussex », ajouta Élodie. « Tu sais, les ex-royaux britanniques. » Alexis hocha la tête mécaniquement, son esprit vagabondant vers une petite boutique de Belleville, où les fleurs poussaient en liberté et où les rires n'avaient pas besoin d'être contenus. « Alexis ?» La voix d'Henri le ramena au présent. « Vous semblez distrait. Pardonnez-moi. Je réfléchissais aux derniers arrangements. »« À propos d'arrangements, intervint madame Vandamme. Êtes-vous certain de cette... Comment s'appelle-t-elle déjà? Cette fleuriste de quartier? Il n'est pas trop tard pour appeler Maison Albert. Ils ont l'habitude des événements de notre standing. Les arrangements de Capucine seront parfaits, dit-il avec une fermeté qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Élodie posa sa main sur la sienne sous la table, un geste qui autrefois l'aurait réconforté. Maintenant, il ne ressentait qu'un vague malaise. « Mon chéri, dit-elle doucement, nous voulons juste que tout soit parfait, je sais. » Il retira doucement sa main. « Excusez-moi, je dois prendre l'air un moment. » Sur la terrasse, Paris scintillait dans la nuit, indifférente à ses tourments. Il sortit son téléphone, fixa l'écran pendant de longues secondes. Dans ses contacts, le nom de Capucine semblait le narguer. Un message d'elle, reçu 1 heure plus tôt. « Les orchidées sauvages sont arrivées. Elles me font penser à toi, trop belles pour être enfermées dans un vase en cristal. » Son pouce resta suspendu au-dessus de l'écran. Derrière lui, à travers les fenêtres, il entendait les rires polissés, le tintement des verres, le murmure feutré des conversations sur le mariage du siècle. 2 mondes, 2 vies possibles. Et lui, au milieu, de plus en plus conscient que la perfection qu'il avait toujours poursuivie ressemblait étrangement à une cage dorée. La pluie tombait sur Paris cette nuit-là, transformant les rues en miroirs liquides. Après le dîner chez les Vandamme, Alexis conduisait sans destination précise, laissant sa Porsche glisser dans les artères de la capitale. Son reflet dans le rétroviseur lui renvoyait l'image d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. Son téléphone vibra. Encore un message d'Élodie qu'il ignora. À un feu rouge, il remarqua qu'il était près de Belleville. Sans réfléchir, il tourna à droite, puis à gauche, jusqu'à se retrouver dans la rue de la boutique de Capucine. Une lumière brillait encore à l'intérieur. Il coupa le moteur, observa à travers le rideau de pluie. Elle était là, travaillant tard comme souvent, penchée sur ce qui semblait être une composition d'essai pour le mariage. Avant qu'il ne puisse s'en empêcher, il sortit de la voiture. La pluie trempa instantanément son costume sur mesure, mais pour une fois, il n'en avait cure. Le tintement de la clochette la fit sursauter. « Alexis ?» Elle le regarda stupéfaite. « Tu es trempé. » « Je passais. » Il s'interrompit, réalisant l'absurdité de la situation. « Je ne sais pas pourquoi je suis là. » Capucine posa délicatement la pivoine qu'elle tenait et s'approcha de lui. « Attends. » Elle disparut dans l'arrière-boutique et revint avec une serviette. « Tiens !» Leurs doigts se frôlèrent pendant l'échange, envoyant une décharge électrique dans tout son corps. « Merci. Tu veux un thé ?» proposa-t-elle. « J'en ai un spécial, avec des pétales de rose et de jasmin. » Il acquiesça, la regardant s'affairer autour de la petite bouilloire électrique. Elle portait un vieux sweat de l'école des beaux-arts, trop grand pour elle, et un jean taché de peinture. Ses pieds étaient nus dans ses sandales usées. « Le dîner s'est mal passé ?» demanda-t-elle doucement, en lui tendant une tasse ébréchée. « Le dîner était... » Il chercha ses mots. « Parfait, comme tout le reste. »« Ah !» Elle s'assit sur le comptoir, ses jambes se balançant légèrement. La perfection peut être épuisante. « Tu te souviens de Madame Lefort ?» demanda-t-il soudain. « Notre prof de philosophie en terminale ?»« Bien sûr, celle qui citait toujours Camus. »
Elle disait que le plus grand courage, c'est d'être soi-même dans un monde qui veut nous faire être quelqu'un d'autre. Capucine le regarda longuement. « Et qui es-tu vraiment, Alexis Moreau ?» La question flotta dans l'air, lourde de possibilités. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, créant une bulle intime autour d'eux. « Je ne sais plus, » admit-il enfin. « Pendant si longtemps, j'ai été ce qu'on attendait de moi. Le fils parfait, l'héritier parfait, le fiancé parfait. Et maintenant ?» Il posa sa tasse, s'approcha d'elle. Dans la lumière tamisée de la boutique, entourée de fleurs, elle ressemblait à un tableau de Renoir, vivante, vibrante, réelle. « Maintenant, » murmura-t-il, « je me souviens du garçon qui dessinait des bateaux en cachette, qui rêvait d'autres horizons, qui... » Il s'arrêta, si proche d'elle qu'il pouvait voir les taches de rousseur sur son nez. Qui était amoureux de la fille aux couronnes de fleurs, mais n'a jamais osé lui parler. Le temps sembla se suspendre. Capucine le regardait, ses yeux verts, brillants d'une émotion qu'elle ne cherchait pas à cacher. « Alexis, » souffla-t-elle. « Je sais, » dit-il. « Je sais que c'est impossible. Je sais que dans 48 heures, je dois... » Elle posa un doigt sur ses lèvres, le faisant taire. « Ne dis rien, pas maintenant. » Dans le silence de la boutique, avec pour seule musique le bruit de la pluie et leur respiration mêlée, le monde semblait avoir rétréci à cet instant précis, à cet espace entre eux qui diminuait lentement. Leurs lèvres se frôlèrent, à peine un effleurement, mais assez pour que l'univers bascule. Capucine recula légèrement, ses yeux cherchant les siens. « Tu devrais partir, » murmura-t-elle, mais ses mains s'agrippaient au revers de sa veste mouillée. « Je devrais !» acquiesça-t-il sans bouger d'un centimètre. La pluie continuait de tomber sur Paris, lavant les rues et les certitudes, tandis que dans une petite boutique de Belleville, deux âmes qui s'étaient trop longtemps cherchées se trouvaient enfin au bord d'un précipice dont ils ne pouvaient plus ignorer l'appel. L'aube pointait à peine lorsqu'Alexis rentra chez lui. Son costume encore humide portait le parfum subtil des fleurs de la boutique, et ses lèvres gardèrent la mémoire d'un baiser qui avait tout changé. Dans le silence de son appartement avec vue sur la tour Eiffel, la réalité le frappa de plein fouet. Dans 36 heures, il était censé se marier. Son téléphone affichait 12 appels manqués d'Élodie et un message de sa mère. Le Figaro veut une interview exclusive des futurs mariés ce matin. Ne sois pas en retard. Il se laissa tomber dans son fauteuil design, fermant les yeux. Le visage de Capucine dansait sous ses paupières. Ses yeux brillants, ses lèvres tremblantes après leur baiser, la façon dont elle avait murmuré « Va-t'en » tout en le retenant près d'elle. La sonnette de l'appartement le fit sursauter. Élodie se tenait dans le couloir, impeccable dans son tailleur Chanel, malgré l'heure matinale. « Tu n'as pas répondu à mes appels » dit-elle en entrant. Elle s'arrêta brusquement, humant l'air. « Ce parfum, des fleurs ?» ?»« J'étais à la boutique » répondit-il, optant pour l'honnêteté, pour vérifier les arrangements. « À 3 heures du matin ?» Sa voix tremblait légèrement. « En costume de soirée ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Élodie s'approcha de la fenêtre, observant Paris qui s'éveillait. Dans la lumière naissante, il remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Tu sais, dit-elle doucement, quand ma mère m'a présenté à toi lors de ce gala, il y a 10 ans, j'ai cru que c'était le destin. Le jeune héritier Moreau, si élégant, si parfait. Nous étions assortis. Élodie. Non, laisse-moi finir. » Elle se tourna vers lui et il fut surpris de voir des larmes dans ses yeux. « Pendant 10 ans, nous avons construit quelque chose, une relation stable, respectable. Nos familles s'entendent bien. Nos entreprises sont complémentaires. C'est un mariage parfait sur le papier. »« Sur le papier, » répéta-t-il doucement. « Mais tu n'as jamais eu ce regard, » continua-t-elle. « Celui que tu as quand tu parles d'elle, ou quand tu reviens de la voir. » Un klaxon résonna dans la rue, comme pour souligner la tension du moment. Alexis s'approcha d'Élodie, posant une main sur son épaule. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Le pire, » dit-elle avec un rire sans joie, « c'est que je comprends. Elle représente tout ce que nous ne sommes pas. La spontanéité, la passion, la liberté, ce n'était pas prémédité, » expliqua-t-il. « Je ne cherchais pas, je sais. » Elle essuya délicatement une larme. « Mais c'est arrivé quand même. Et maintenant, nous sommes là, à 36 heures du mariage, avec 200 invités confirmés, la presse en attente et toi.
toi qui sens les fleurs d'une autre femme. Le téléphone d'Alexis vibra. Un message de Capucine. Je ne dors pas. Je n'arrête pas de penser à nous, à ce que nous avons fait, à ce que cela signifie. Élodie vit le nom sur l'écran et hocha la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Que va-t-on faire ?» demanda-t-elle, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle semblait véritablement perdue. Alexis regarda par la fenêtre. Le soleil se levait sur Paris, dorant les toits et les monuments. Dans quelques heures, il devait donner une interview au Figaro, prétendre que tout allait bien, que son mariage serait l'événement de l'année. Mais comment pouvait-il continuer à jouer ce rôle quand son cœur était ailleurs? « Je ne sais pas, » admit-il finalement. « Pour la première fois de ma vie, je ne sais vraiment pas. » Élodie s'approcha de lui, ajusta sa cravate par habitude, puis laissa retomber ses mains. « Si, » dit-elle doucement, « tu sais, tu as toujours su. C'est juste que maintenant, tu n'as plus le choix d'ignorer ce que ton cœur te dit. » Elle ramassa son sac, se dirigea vers la porte. « L'interview est à 9 heures. Tâche d'avoir l'air normal. Nous devons gérer cela, élégamment. » Après son départ, Alexis resta longtemps devant la fenêtre, regardant la ville s'éveiller. Son téléphone pesait dans sa poche, le message de Capucine attendant toujours une réponse. Dans moins de 2 jours, il était censé dire « oui » devant Dieu et les hommes. Mais ce matin, dans la lumière dorée de l'aube, ce « oui » lui semblait de plus en plus impossible à prononcer. La répétition de la cérémonie devait commencer dans 1 heure à l'église Saint-Sulpice. Mais Alexis ne pouvait se résoudre à quitter la boutique de Capucine. Il l'observait diriger son équipe avec une grâce naturelle, orchestrant la préparation des compositions florales qui orneraient l'église le lendemain. « Ces pivoines iront le long de l'allée centrale », expliquait-elle à ses assistants, évitant soigneusement le regard d'Alexis. « Et les orchidées sauvages ». Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Les orchidées sauvages, celles dont ils avaient parlé cette nuit-là, sous la pluie. « Mademoiselle de Lalande, » intervint Laurent, l'organisateur, consultant nerveusement sa montre. « Nous devons partir pour l'église. La répétition... » « Bien sûr, » acquiesça-t-elle, essuyant ses mains sur son tablier. « Je dois juste... »« Je peux te déposer, » proposa Alexis, parlant pour la première fois depuis son arrivée. Un silence tendu s'installa dans la boutique. Les assistants échangèrent des regards entendus, tandis que Laurent se raclait la gorge avec embarras. « Ce n'est pas... » commença Capucine. « S'il te plaît, » insista Alexis. « Nous devons parler. » Le trajet jusqu'à Saint-Sulpice se fit dans un silence chargé d'électricité. Paris défilait derrière les vitres teintées de la voiture, indifférente à leur tourment. « J'ai rompu les fiançailles » lâcha soudain Alexis. Capucine se tourna brusquement vers lui. « Quoi ? Non, pas vraiment, » corrigea-t-il, serrant le volant. « Mais Élodie, c'est... pour nous... pour cette nuit. »« Il n'y a pas de nous, Alexis, » murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. « Tu te maries demain. Et si je ne le faisais pas ?» La question flotta entre eux, lourde de possibilités. Capucine regardait droit devant elle, ses mains tordant nerveusement la bandoulière de son sac. « Tu ne peux pas faire ça, » dit-elle finalement. « Pas pour moi, pas pour un baiser sous la pluie et des souvenirs de lycée. »« Ce n'est pas juste un baiser, » protesta-t-il. « Tu le sais !» Ils arrivaient en vue de l'église. Sur le parvis, une petite foule s'était déjà rassemblée. La famille d'Élodie, des organisateurs, quelques photographes. « Je sais aussi qui tu es, » répondit Capucine. « Tu es Alexis Moreau. Ton nom est sur des autels dans le monde entier. Ta photo est dans les magazines. Ton mariage est l'événement mondain de l'année. Et moi, » elle eut un petit rire triste. « Je suis la fille de la couturière qui fait pousser des fleurs à Belleville. Tu es bien plus que ça. Pour toi, peut-être, mais pour le reste du monde. » Elle secoua la tête. « Je ne veux pas être celle qui détruit tout ce que tu as construit. » Il gara la voiture à l'écart, à l'abri des regards. « Et si je voulais tout détruire, et si je voulais être enfin libre ?» Capucine le regarda longuement, ses yeux verts brillant de larmes contenues. « La liberté a un prix, Alexis. Es-tu prêt à le payer ?» Avant qu'il ne puisse répondre, elle sortit rapidement de la voiture. Il la regarda s'éloigner, sa silhouette gracieuse montant les marches de l'église, ses cheveux auburn captant la lumière du soleil. À l'intérieur de l'église, la répétition commença.
Élodie était radieuse dans une robe simple. La vraie robe attendait le lendemain. Les familles étaient réunies, le prêtre expliquait le déroulement de la cérémonie, et Capucine, dans un coin, arrangeait silencieusement ses fleurs. Alexis se tenait devant l'autel, écoutant d'une oreille distraite les instructions du prêtre. Son regard ne cessait de dériver vers elle, observant ses gestes précis, la façon dont elle manipulait les fleurs avec tant d'amour. « Monsieur Moreau ?» La voix du prêtre le ramena à la réalité. « C'est le moment où vous devez dire oui. » Un rayon de soleil traversait le vitrail, créant un arc-en-ciel sur le sol de l'église. Quelque part, une orchidée sauvage s'était échappée d'un arrangement, sa beauté imparfaite défiant l'ordre établi. « Oui », répéta Alexis mécaniquement, mais dans son cœur, c'était un tout autre mot qui résonnait. Le dîner de répétition touchait à sa fin au Péninsula Paris. Dans la salle de bal étincelante de cristal et d'or, 200 invités trinquaient au futur couple. Les compositions florales de Capucine, disposées sur chaque table, captaient la lumière des lustres, créant une atmosphère presque féerique. Alexis, debout près des grandes fenêtres, observait son reflet dans la vitre. Son smoking Tom Ford était impeccable, son sourire parfaitement calibré. À ses côtés, Élodie rayonnait dans une robe Alexander McQueen, jouant à la perfection son rôle de future mariée épanouie. « Personne ne se doute de rien », murmura-t-elle en portant sa coupe de champagne à ses lèvres. « Tu caches bien ton jeu. » Il se tourna vers elle, surpris par l'absence d'amertume dans sa voix. « Toi aussi. Des années d'entraînement, » répondit-elle avec un petit rire triste. « Nous sommes doués pour ça, n'est-ce pas? Les apparences. » À l'autre bout de la salle, Capucine ajustait discrètement un arrangement floral. Elle portait une simple robe noire, la plus élégante qu'elle possédait probablement, et ses cheveux étaient pour une fois disciplinés en un chignon délicat. « Elle est belle », dit doucement Élodie, suivant son regard. « Pas de la même façon que nous. Elle a quelque chose de vrai. » Élodie, « Non, coupa-t-elle. Ne t'excuse pas. Pas ce soir. » Elle posa sa coupe vide sur le plateau d'un serveur qui passait. Tu sais ce qui est le plus ironique? Ces fleurs. Elles sont exactement ce qu'il fallait. Pas conventionnelles, mais parfaites, comme elle. La mère d'Alexis s'approcha d'eux, resplendissante dans sa robe haute couture. Les photographes de Paris Match voudraient quelques clichés sur le balcon. La lumière est idéale. Bien sûr, maman. Alors qu'il se dirigeait vers le balcon, Alexis croisa le regard de Capucine. Un regard chargé de non-dits, de possibilités non explorées, de chemins non empruntés. Les flashs crépitèrent, capturant l'image du couple parfait. Le futur PDG de Moreau International et la brillante avocate d'affaires. L'union de deux dynasties, le mariage de l'année. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Alexis se retrouva seul dans le jardin d'hiver de l'hôtel. Les orchidées sauvages de Capucine grimpaient le long des colonnes, leur beauté indisciplinée contrastant avec l'architecture néoclassique. « Elle ne devrait pas être ici », dit une voix derrière lui. Capucine. Des fleurs sauvages dans une cage de verre. « Comme nous ?» demanda-t-il sans se retourner. Elle s'approcha, s'arrêtant à quelques pas de lui. « Je pars demain matin », annonça-t-elle. Avant la cérémonie. Cette fois, il se retourna. « Pourquoi ? » « Parce que je ne peux pas... » Sa voix se brisa légèrement. « Je ne peux pas te regarder dire oui en sachant que ton cœur murmure non. Alors ne pars pas, Alexis. » Elle fit un pas vers lui, puis s'arrêta. « Ce n'est pas un conte de fées. Tu ne peux pas tout abandonner pour la fleuriste de Belleville. Et si c'était exactement ce que je devais faire ?» Il s'approcha d'elle. « Et si, pour une fois dans ma vie, je choisissais d'être vrai plutôt que parfait ?» Des bruits de pas dans le couloir les firent sursauter. Capucine recula précipitamment. « Je dois y aller, murmura-t-elle. Les derniers arrangements pour demain. Capucine. Au revoir, Alexis. » Elle marqua une pause à la porte. « Sois heureux. Même si ce n'est pas comme nous l'aurions voulu. » Elle disparut dans le couloir, laissant derrière elle un parfum de fleurs sauvages et de regrets. Alexis resta longtemps dans le jardin d'hiver, observant les orchidées qui semblèrent se tendre vers la liberté, au-delà de leur prison de verre. Son téléphone vibra, un message d'Élodie. « Il est encore temps de choisir, pour nous deux. » À travers les vitres du jardin d'hiver, Paris scintillait dans la nuit.
ville de lumière et de possibles. Dans moins de 12 heures, il devait se tenir devant l'autel de Saint-Sulpice. Dans moins de 12 heures, il devait faire un choix qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Les orchidées sauvages semblaient le narguer de leur beauté rebelle, comme un rappel de ce que signifiait vraiment être libre. L'aube du jour J se levait sur Paris, dorant les coupoles de Saint-Sulpice. Dans sa suite au Péninsula, Alexis fixait son reflet dans le miroir, son costume de mariée encore sur son cintre. Les premières lueurs du jour dessinaient des ombres sur les murs, comme autant de chemins possibles. Son téléphone vibra. Un message de Laurent. Capucine n'est pas là. La boutique est fermée. Ses assistants disent qu'elle est partie tôt ce matin. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Il relut le message plusieurs fois, comme si les mots pouvaient changer de sens. Elle était vraiment partie, comme elle l'avait annoncé. Sans un mot, sans un au revoir. On frappa à sa porte. Sa mère entra, déjà parfaitement apprêtée dans son tailleur Dior. « Tu n'es pas encore habillée. » Elle s'approcha, touchant le costume avec révérence. « C'est un grand jour, mon chéri. Le jour où tu prends enfin ta place dans le monde. »« Ma place, » répéta-t-il doucement. « Oui, celle que ton père et moi avons préparée pour toi depuis ta naissance. » Elle s'arrêta, l'observant avec attention. Quelque chose ne va pas. Comment lui expliquer? Comment lui dire que cette place soigneusement préparée ressemblait de plus en plus à une cage dorée? « Maman, » commença-t-il, « as-tu déjà voulu être quelqu'un d'autre ?» Elle le regarda longuement et pendant un instant, il crut voir passer une ombre dans ses yeux. « Nous sommes qui nous devons être, Alexis, pas qui nous voulons être. Et si c'était une erreur, l'erreur serait de tout détruire pour un caprice. » Sa voix se durcit légèrement. « Je sais pour la fleuriste, les domestiques parlent. » Alexis se tourna vers la fenêtre. Paris s'éveillait, indifférente à son tourment. Quelque part dans cette ville, une boutique de fleurs restait fermée, ses rêves enfermés derrière des volets clos. « Ce n'est pas un caprice, maman. »« Non ?» Elle s'approcha, posant une main sur son épaule. « Alors qu'est-ce que c'est? L'amour? La passion? Ces choses passent, mon chéri. Ce qui reste, c'est le nom, la réputation, le devoir. » Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message d'Élodie. « Je suis prête si tu l'es. Mais si tu ne l'es pas, je comprendrai. » Sa mère vit le message. « Élodie est une femme remarquable. Elle comprend notre monde, nos obligations. Peut-être que je ne veux plus de ce monde, » murmura-t-il. « Et que veux-tu? Une vie bohème avec une fleuriste? Des marguerites sur le rebord de la fenêtre au lieu des suites présidentielles? Réveille-toi, Alexis. » Il se tourna vers elle, surpris par la véhémence dans sa voix. « Tu ne comprends pas? »« Oh, si, je comprends. » Elle s'adoucit soudain. « Plus que tu ne le crois. J'ai eu 20 ans, moi aussi. J'ai eu des rêves, des passions, mais j'ai choisi la raison, et regarde où cela nous a menés. À être malheureux mais parfait. » Le mot flotta entre eux, lourd de vérité. Sa mère recula légèrement, comme frappée. « Le bonheur est un luxe, Alexis. La perfection est une nécessité. » Un nouveau message fit vibrer son téléphone. Cette fois, c'était une photo. Les orchidées sauvages de Capucine, installées dans l'église, leur beauté rebelle défiant l'ordre des lieux. En dessous, un message d'un de ses assistants. Elle les a arrangés avant de partir. Elle a dit que c'était son cadeau d'adieu. Sa mère regardait l'heure. « Tu dois t'habiller. Les voitures arrivent dans 1 heure. » Elle sortit, le laissant seul face à son reflet et à ses choix. Le costume l'attendait, parfait dans sa coupe et sa sobriété. À côté, sur la table de nuit, une pivoine solitaire, un reste des arrangements de la veille, s'épanouissait dans sa beauté imparfaite. Alexis prit son téléphone, composa un numéro qu'il connaissait par cœur. La voix de la messagerie de Capucine résonna. « Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message, ou mieux encore, passez à la boutique. Les fleurs vous parleront en mon absence. » Il ferma les yeux, laissant les derniers mots résonner. Les fleurs parleraient-elles vraiment? Et si oui, que diraient-elles de son cœur, de ses choix, de son courage? L'horloge égrenait les minutes, impitoyable. Dans moins d'1 heure, les voitures arriveraient. Dans moins de 2 heures, l'église serait pleine. Le monde attendait. Mais pour la première fois de sa vie, Alexis se demandait
s'il était prêt à répondre à cette attente. L'église Saint-Sulpice bruissait de murmures élégants. Les plus grands noms de Paris étaient là, entre les colonnes séculaires ornées des créations florales de Capucine. Les orchidées sauvages semblaient danser dans la lumière des vitraux, leur beauté rebelle contrastant avec la solennité du lieu. Alexis se tenait devant l'autel, terriblement conscient du poids des regards sur lui. Son costume était parfait, son maintien impeccable, mais son cœur battait un rythme chaotique dans sa poitrine. À ses côtés, sa mère ajustait une dernière fois son nœud papillon, ses mains légèrement tremblantes. « C'est le moment », murmura-t-elle, « tout le monde est là. Le ministre, les Rothschild, même les Sussex. » Mais Alexis n'écoutait pas. Son regard était fixé sur un arrangement d'orchidées particulier, celui que Capucine avait créé en dernier, avant de disparaître. Dans les fleurs, il pouvait presque lire un message, une invitation à la liberté. La marche nuptiale commença, les portes s'ouvrirent et Élodie apparut, resplendissante dans sa robe haute couture. Elle avançait avec grâce, son père à ses côtés. Mais quelque chose dans son regard croisa celui d'Alexis. Une question silencieuse, une permission peut-être. Le prêtre commença la cérémonie, sa voix résonnant sous les voûtes centenaires. Alexis entendait les mots comme à travers un brouillard. Amour, fidélité, engagement. Soudain, un mouvement attira son attention. Par la porte latérale de l'église, il aperçut une silhouette familière. Capucine. Elle ne portait pas de robe élégante, juste son jean habituel et son vieux pull des beaux-arts. Ses cheveux auburn étaient en désordre, comme si elle avait couru. Leurs regards se croisèrent, et le monde sembla s'arrêter. Dans ses yeux verts, il vit tout ce qu'il n'avait jamais osé se dire, les rêves d'adolescence, les possibilités non explorées, l'amour qui n'avait jamais eu sa chance. « Monsieur Moreau ?» La voix du prêtre le ramena à la réalité. « Acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Élodie Vandamme, ici présente ?» Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Alexis sentit le regard de sa mère, celui d'Élodie, celui de 200 invités. Mais surtout, il sentit le regard de Capucine, qui contenait tout l'avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Sa voix se brisa. Élodie serra doucement sa main. « C'est le moment de choisir », murmura-t-elle si bas que lui seul pouvait l'entendre. « Pas pour moi, pas pour ta famille, pour toi. » Les orchidées sauvages semblaient briller dans la lumière des vitraux, leur beauté imparfaite mais authentique illuminant l'église. Comme un signe, comme une permission, comme une invitation à la vérité. « Je ne peux pas », dit-il enfin, sa voix portant dans le silence de l'église. Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Sa mère étouffa un cri. Quelqu'un laissa tomber un livre de prière. « Je suis désolé », continua-t-il, se tournant vers Élodie. « Tu mérites quelqu'un qui t'aime complètement, pas quelqu'un qui joue un rôle. » Elle hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux, mais un léger sourire aux lèvres. « Je sais. » Il se tourna vers l'assemblée. « Je suis désolé pour tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Désolé de ne pas être l'héritier parfait, le fils parfait, le fiancé parfait, mais je ne peux plus prétendre. » Son regard trouva celui de Capucine, qui n'avait pas bougé de la porte latérale. Elle était là, immobile, ses yeux verts brillant de larmes contenues, parce que parfois, continua-t-il, la vraie perfection se trouve dans l'imperfection, dans les fleurs sauvages plutôt que dans les arrangements calibrés, dans les rires spontanés plutôt que dans les sourires mesurés, dans la vérité plutôt que dans les apparences. Il descendit les marches de l'autel, ignorant les exclamations choquées, les flashs des photographes, les appels de sa mère. Chaque pas le rapprochait de Capucine. Chaque pas l'éloignait de la vie qu'on avait tracée pour lui. « Tu es sûr ?» murmura-t-elle, quand il arriva à sa hauteur. Pour toute réponse, il prit sa main. Elle était chaude, légèrement calleuse, à cause du travail avec les fleurs, parfaitement imparfaite. Derrière eux, le chaos s'installait dans l'église. Mais pour la première fois de sa vie, Alexis se sentait parfaitement en paix avec lui-même. Le monde qu'il avait toujours connu s'écroulait peut-être, mais dans les yeux de Capucine, il voyait un autre monde s'ouvrir, un monde de possibilités, de liberté, d'amour véritable. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour à Saint-Sulpice. Le petit appartement au-dessus de la boutique de fleurs de Belleville s'éveillait doucement dans la lumière du matin.
Des pots de fleurs sauvages ornaient les rebords des fenêtres, leur parfum se mêlant à l'odeur du café fraîchement préparé. Alexis, en jean et t-shirt, une tenue qui aurait fait frémir sa mère, était assis à la petite table de la cuisine, feuilletant le Financial Times. Un article en première page parlait de la restructuration spectaculaire de Moreau International, désormais dirigée par sa sœur cadette, Claire. Elle s'était révélée être une dirigeante remarquable, apportant un souffle nouveau à l'entreprise familiale. « Tu regrettes ?» demanda Capucine, sortant de la salle de bain, ses cheveux auburn encore humides. « Quoi donc ?» répondit-il en levant les yeux vers elle. « Tout ça. » Elle fit un geste englobant leur petit appartement, si différent des suites luxueuses qu'il avait toujours connues. La simplicité, le quartier populaire, l'absence de majordome. Il se leva, l'attira contre lui. « Je n'ai jamais été plus heureux. » C'était vrai. Ces 6 derniers mois avaient été les plus riches de sa vie. Après le scandale du mariage annulé, il avait démissionné de son poste, laissant Claire prendre les rênes. Sa mère ne lui parlait plus, mais son père, étonnamment, l'avait appelé un soir. « J'aurais voulu avoir ton courage à ton âge », avait-il dit simplement. La boutique prospérait. Le scandale du mariage avait paradoxalement attiré une nouvelle clientèle, séduite par l'histoire romanesque de la fleuriste et du millionnaire. Même Élodie était venue un jour, resplendissante et sereine. « J'ai rencontré quelqu'un », avait-elle confié à Capucine. « Un artiste. Ma mère est horrifiée, bien sûr. Mais pour la première fois, je vis pour moi. » Le tintement de la clochette de la boutique les ramena au présent. Les premiers clients de la journée arrivaient. Capucine embrassa rapidement Alexis avant de descendre. « Au fait, » dit-elle en s'arrêtant sur le seuil, « n'oublie pas qu'on dîne chez Fatima ce soir. Elle veut nous montrer les plans de la 2e boutique. » Alexis sourit. L'expansion de Les Fleurs Sauvages était le nouveau projet de Capucine. Non pas pour créer un empire, mais pour permettre à d'autres fleurs et d'autres rêves de s'épanouir librement. Il la regarda descendre l'escalier, son cœur gonflé d'amour et de gratitude. Sur leur petit balcon, les orchidées sauvages, rescapées du fameux mariage, s'épanouissaient dans le soleil du matin. Leur beauté rebelle lui rappelait chaque jour que la vraie richesse ne se mesurait pas en chiffres sur un compte en banque. Son téléphone vibra. Un message de Claire. « Papa demande si tu viendras pour son anniversaire le mois prochain. Maman fait la tête, mais elle commence à s'adoucir. Tu manques à tout le monde. » Il sourit, tapant sa réponse. « Nous viendrons. Avec des fleurs, bien sûr. » En bas, il entendait Capucine rire avec une cliente, ce rire qui l'avait fait craquer au lycée et qui continuait de faire chavirer son cœur. Les bruits du quartier montaient jusqu'à lui. Les conversations animées au café du coin, les klaxons lointains, la vie réelle, imparfaite et magnifique. Sur son bureau, une simple table en bois récupérée dans une brocante, plusieurs carnets de croquis s'empilaient. Depuis qu'il avait quitté le monde des affaires, il s'était remis au dessin. Plus de buildings parfaits, mais des bateaux, des vagues, des horizons sans fin. Et parfois, entre 2 pages, une fleur séchée, comme un rappel de ce qui l'avait sauvé. Il descendit à la boutique, observant Capucine qui composait un bouquet avec sa grâce habituelle. Le soleil jouait dans ses cheveux, créant un halo doré autour de son visage concentré. Elle leva les yeux, lui sourit, et dans ce sourire, il vit tout ce qu'il avait gagné en osant perdre sa vie parfaite, l'authenticité, la liberté, l'amour véritable. « Je t'aime », murmura-t-il. « Je sais », répondit-elle simplement, ses yeux verts pétillants de malice. « Maintenant, viens m'aider avec ces pivoines. Elles sont aussi têtues que toi. » Et dans la petite boutique de Belleville, entourée de fleurs sauvages et de rires sincères, Alexis Moreau, ex-héritier d'un empire hôtelier, était enfin exactement là où il devait être.